J'avais envie de parler d'une situation qu'on a tous vécue au moins une fois, je pense, qui est qu'à la fin d'une relation, ou même pendant, ça peut arriver pendant, on se dit qu'on a envie de reprendre du temps pour soi, de se recentrer sur nous-mêmes et qu'on n'aurait pas du temps s'oublier, que ce soit nos rêves, nos passions, un peu n'importe quoi qui nous concerne. On a tendance à un peu s'oublier quand on est dans une relation. Et il arrive même parfois que quand on arrive à la fin d'une relation, on se sente soulagé parce qu'on peut reprendre du temps pour soi, repenser à ces sujets, à nos projets personnels. Et malheureusement, on se dit que la personne avec qui on était nous a freiné ou au moins ralenti dans nos projets. Et ma question, c'est de se demander pourquoi on en arrive là, sachant qu'on est conscient quand même de ça. Donc pourquoi on en arrive là ? En général, quand on décide de se mettre en couple, c'est pour partager notre vie avec cette personne, être épanoui, de s'entraider et surtout de profiter de la vie pleinement. Donc voilà comment je vois la situation, c'est qu'au début, quand on se rend compte, on est deux entités complètement différentes. Chacun a son cercle, son travail, ses amis, sa famille, ses rêves, ses passions, etc. etc. Chacun a son cercle, tout simplement. Mais aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais on se sent obligé de faire tout ensemble. Quand on rencontre quelqu'un et qu'on se met en couple, on se sent obligé de faire tout ensemble. Est-ce que c'est nous-mêmes qui nous disons ça ? Est-ce que c'est la société ? Est-ce qu'on a l'impression d'être plus épanoui quand on fait partie du cercle de l'autre ? Je sais pas. J'ai quand même l'impression que chacun a envie d'être le centre d'attention de l'autre. Et du coup, pour exister, il faut rentrer dans le cercle de l'autre et par la même occasion, plus ou moins, oublier nos activités personnelles. Sauf qu'au début, c'est génial. On apprend des nouvelles choses, on apprend à connaître notre partenaire, on apprend ses loisirs, ses passions, ses projets, etc. Donc c'est génial, on a envie de faire partie de ce cercle. Mais du coup, il arrive à un moment donné où on délaisse un peu nos activités personnelles pour participer à celles de notre partenaire. Parce que forcément, c'est la nouveauté, donc quand c'est nouveau, c'est toujours plus excitant. Et du coup, on arrive à un moment où on partage tout notre temps avec notre partenaire et on n'a plus de moments personnels, tout simplement, que ça soit seul, avec des amis, sur nos projets, sur nos passions, sur notre sport, n'importe quoi, franchement, n'importe quoi. Donc forcément, au bout d'un moment, la nouveauté, elle s'estompe, l'excitation aussi, et on est un peu moins excité d'aller au restaurant avec notre moitié qu'on connaît par cœur, un peu moins excité d'aller en voyage. Il n'y a plus le côté excitant du projet. Et du coup, on commence à regretter l'époque où on avait nos projets, où on avait nos amis, où on avait nos passions, nos sports, les trucs qui nous intéressent. Et c'est à ce moment-là, donc comme je le disais, c'est à ce moment-là, donc soit à la fin de la relation, soit pendant la relation, qu'on se dit putain merde, je me suis complètement oubliée, je sais plus quelles sont mes envies, j'ai l'impression que mes envies c'est celles de l'autre personne, et on sent ce phénomène que la relation en fait nous a mangé. Et du coup je pense que cette situation elle arrive parce que communément dans la société on pense que un couple c'est la réunion de deux personnes qui forment plus ou moins un. Quand deux entités forment un, forcément on se sent plus nous-mêmes. Du coup, j'ai l'impression que ce phénomène de se sentir mangé se traduit par le fait qu'on conçoit le couple comme étant la réunion de deux entités. Mais du coup, je me demande si on serait pas plus heureux si le couple était composé de trois entités. Attends, on s'affole pas, je m'explique. Donc, dans la société, de manière générale, un couple est composé de deux personnes. D'ailleurs, c'est l'étymologie du mot. Dans la majorité des cas, d'un homme et d'une femme. Mais il y a aussi des couples homosexuels ou autres formes de couple, peu importe. Mais je vais parler de manière générale, donc d'un homme et d'une femme. Je pense qu'un couple devrait être composé de trois entités, la femme, l'homme et le couple. Donc non, le principe n'est pas d'avoir deux nanas ou deux mecs, mais tout simplement de faire entrer une troisième entité dans le couple pour tout simplement avoir sa part personnelle dans le couple et pas de toujours avoir tout à faire à deux. Donc, on le sait, c'est un peu écrit dans les mœurs, mais je pense qu'il y a
différence entre le fait de le dire et de le faire dans sa relation, c'est de prendre du temps pour soi. Et je pense qu'il y a un moment donné, des fois on oublie tout simplement, je suis la première à être passée par là, on oublie et on pense que tout va bien en fait, mais pas du tout, parce que quand la relation elle s'arrête ou même que la relation continue, mais on sent qu'il y a une part de nous qui est effacée, qui n'est plus là. Le but, c'est de pas se sentir enfermé dans sa relation, c'est d'être le plus épanoui possible, sinon il n'y a pas d'intérêt à être en couple, sinon t'es mieux tout seul en fait. Si ta relation, elle te rend pas heureux ou heureuse, il n'y a pas de raison que tu sois avec cette personne. Ou si tu peux être en couple avec quelqu'un, être heureuse, mais être malheureuse de pas avoir de temps pour toi. Mais des fois, on s'en rend pas compte. Et surtout, on devrait accepter qu'avoir une part d'indépendance, c'est pas une trahison envers notre partenaire, c'est tout simplement se développer soi. Je pense pour avoir un couple sain, épanoui et équilibré, il faut se développer soi. Parce que tout simplement, si toi t'apportes pas de la nouveauté dans ton couple en allant chercher de la nouveauté un peu ailleurs, entre guillemets, mais dans le sens, je sais pas, lire, aller faire du shopping, voir tes amis, en vrai n'importe quelle activité, mais aller te nourrir toi, pas dans un sens péjoratif de la chose, aller sortir tout le temps en boîte, non, pas du tout, mais tout simplement ça peut très bien aller se balader, aller marcher tout seul en fait. Et ça, tu reviens, t'as pris toi ton moment pour toi, je sais pas, t'as médité, t'as écouté ta musique, et bah tu reviens de ce moment, vu que tu l'as pris pour toi et que ça t'a fait du bien, normalement, parce que si tu le fais pas pour toi et que ça te fait pas du bien, il n'y a aucun intérêt. Bah ta relation, elle va prendre du souffle. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Du coup, je me dis que dans un couple, chacun doit avoir un moment dédié. Donc la femme, en gros, elle doit se développer elle doit aider son partenaire à se développer, mais elle doit aussi contribuer au développement du couple. Donc moi, par exemple, je prends du temps pour moi, pour lire, pour aller faire mon sport, pour aller faire mes activités. J'ai des moments où je suis seule, des moments où je suis avec d'autres gens, des moments où je suis avec mon partenaire et des moments où je suis dans le couple. Bon, l'homme pareil, il doit se développer lui, aider au moins sa femme à se développer, sa femme ou sa chérie, n'importe quoi, et aider au couple. Et le couple, lui, doit être la base solide de ces deux autres entités, mais qui sont pas que des moments de couple. Ils peuvent être des moments où on réfléchit à mes trucs, des moments où on réfléchit à ses trucs, où je l'aide avec ses trucs, et des moments où on est ensemble le couple. Je sais pas si c'est clair. Dites-moi en commentaire si c'est clair. Du coup, pour finir cette vidéo, je pense que le meilleur cadeau que tu puisses faire à ton partenaire, c'est toi. C'est te développer, travailler sur toi, de construire ton bonheur, d'être indépendant, d'avoir tes passions et tout simplement de devenir une meilleure version de toi-même. Je pense que la relation pourra être que meilleure puisque tu apportes justement du meilleur. Donc je pense qu'il faut vraiment pas laisser la relation entre guillemets nous bouffer, essayer de s'épanouir personnellement. Déjà c'est sûr que votre partenaire vous trouvera beaucoup plus resplendissant, épanoui, plein de choses qui pétillent on va dire, que si on se renferme sur nous, sur le couple et qu'on voit que ça en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis bien sûr.